En général, les primo-donateurs qui font un deuxième don, quand on fait bien le travail, on est à peu près entre 35 et 40 de renouvellement de dons. Donc ça, c'est un peu la stat, à avoir en tête, quoi. Et finalement, quand vous remerciez, vous faites pas le travail inverse qui est que, eh ben, maintenant, dites-leur: «Merci parce qu'avec vos 50 €, voilà ce qu'on peut faire». C'est pas grand-chose, hein, le remerciement. C'est le premier élément qu'on reçoit une fois qu'on a fait son don avant de recevoir un reçu fiscal. C'est merci. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un 6e épisode de Fundraising décomplexé. Avec moi aujourd'hui Ingrid et Roland. Bonjour Ingrid, bonjour Roland. Bon, c'est Bonjour Ophélie. Bonjour Ingrid. Hem et ben, alors une, thématique en fait qui est revenue ces dernières semaines, coup sur coup. On a eu, en fait 2 fois la même question de la part de 2 associations à quelques jours d'écart. Donc on s'est dit que c'était un parfait sujet pour en discuter avec vous ce matin. Et puis voilà, ou n'importe quelle heure de la journée pour les personnes qui nous écouteront, via la session podcast, en replay. Alors la question est tout simplement la suivante: nouveaux donateurs n'ont quasiment tous dit non pour recevoir des informations sur les actions de notre association. Et un autre témoignage qui va dans le même sens, c'est, presque aucun nouveau donateur n'a coché la case opt-in. Donc, la case opt-in, peut-être que vous savez, c'est la petite case quand on demande: «Est-ce que vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires sur notre association?» quand vous avez un premier point de contact avec la personne. Et là, en l'occurrence, qu'ils n'ont pas coché pour recevoir la newsletter. C'est problématique. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut, pouvoir déjà recueillir le consentement des personnes pour pouvoir, communiquer avec elles. Et puis, dans l'idée, c'est que vous avez mis tout votre effort pour aller chercher ces nouveaux donateurs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quel plan d'action on met en œuvre pour aller, les, consolider? Donc c'est-à-dire faire en sorte qu'ils fassent un deuxième don dans le but après de les fidéliser. Effectivement, quand on n'a pas leur accord, c'est problématique. Donc Roland, Ingrid, nous faisons appel à votre expertise ce matin. Que conseillez-vous dans ce genre de situation? Et voilà, peut-être pour recontextualiser, comment vous réagissez face à ces 2 questions? alors moi je vais un peu, renvoyer une question. Votre avis, qu'est-ce qu'ils imaginent quand ils voient la phrase, «Je ne veux je veux recevoir les nouvelles de l'association»? Quelle est leur expérience, en fait, par ailleurs? Leur expérience par ailleurs, c'est d'être bombardés d'informations qui ne les concernent pas. En fait, c'est ça leur expérience qui correspond à la case «Je veux recevoir la newsletter». On peut pas se battre chaque, organisation contre cette réalité. On vit tous, des newsletters de notre boîte mail. Cependant, on peut peut-être, réfléchir à une relation qui soit vraiment une relation adaptée. En fait, ce qu'on voudrait tous avoir, c'est, je vous prends un exemple qui n'est pas de collecte de fonds. Si j'ai acheté une robe bleue, en fait, ça veut dire que j'ai pas envie de recevoir forcément des infos sur plein d'autres choses. Et c'est un peu pareil en collecte de fonds. Ce qui est important dans cet acte, ils viennent de faire un don, en fait. Ils viennent de vous faire un don et ils ont répondu à un appel. Et en fait, vous devez être concentré sur cet appel. Ça veut dire que ce que vous leur avez demandé, à quoi vous les avez sensibilisés, ils y ont répondu par un acte qui est très fort, qui est un acte de don. Et en fait, c'est sur ça qu'il faut que vous vous concentriez et non pas sur comment je vais faire pour leur donner toutes les infos de l'association. Voilà mon 1er élément. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, je questionne aussi, cette notion de, pourquoi vouloir rajouter un opt-in, newsletter, sur une page de don en ligne, hein? Justement, je pense que la surprise, elle est là, effectivement, du non, 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 non. C'est que, c'est peut-être pas le bon endroit, en fait, pour demander si on veut, recevoir des, informations complémentaires. Et je pense qu'il est important de se dire que, cette information de la newsletter, elle est liée, à la vie, l'organisation de la structure, mais voilà, elle va pas forcément donner des informations sur, l'action que je viens de réaliser en tant que donateur et d'avoir fait un don, voilà. Tout à l'heure, Ingrid, tu disais, le message qu'ils ont pu recevoir et cetera, mais c'est la même chose pour un don spontané. Si, moi j'ai envie de faire un don à cette association, je vais faire mon don en ligne parce que c'est le moyen transactionnel le plus évident pour moi. Effectivement, j'ai pas envie de recevoir, le catalogue de la Redoute qui vient avec. Voilà, donc le catalogue de la Redoute, vous aurez fait la référence,
C'est les années 70. Et donc voilà, moi je me mets à la place des fundraisers qui nous écoutent. Moi, il y a 2 questions qui me viennent en tête. Bon, du coup, ça va partir peut-être dans 2 directions différentes. C'est OK, cette fameuse newsletter, je pense que tout le monde l'a en tête et c'est comment je fais pour, que les personnes s'inscrivent à ma newsletter, mais qui peut être une fausse question dans le sens où, bah, ça dépend du contenu de la newsletter et cetera. Enfin, je suis à moitié en train de répondre. Mais du coup, surtout le sujet principal, c'est, comment je fais pour garder le lien, pour faire, en sorte de remobiliser ces personnes-là, créer un lien et faire en sorte que, je puisse les consolider. Donc en tout cas que je puisse, les remobiliser, qu'elles refassent un deuxième don, dans les mois qui viennent. Bah, on va peut-être déjà les accueillir, parce qu'ils viennent de faire leur premier don. Il s'agit déjà peut-être de les remercier de leurs dons, de les valoriser dans leurs dons et de valoriser leur impact, de leurs dons, en fait. Il y a déjà une Mmh. première phase qui est d'accueillir. Bien sûr qu'on est, nous, dans une logique de consolidation, mais eux, ils sont dans une logique de rencontre et de 1er don, en fait. Donc, on a déjà soigné cette première relation et cette première relation, il va falloir la transformer l'accompagner, en fait. Mais déjà, accueillir et dire merci. Oui, oui et alors cette question du remerciement, elle est absolument centrale, essentielle, absolue. Effectivement, le fait d'inscrire ce principe de newsletter tout de suite, au moment du don, on sait très bien que la newsletter, c'est de la communication. Donc forcément, ça va être une communication descendante et on s'attend pas forcément à ça. Par contre, la question effectivement de la reconnaissance et moi je parlerais là de parcours de reconnaissance, c'est comment on construit effectivement à partir du moment où on a fait, «je donne», en appuyant sur le bon call to action. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Et comment je construis tout de suite un début de relation? Et est-ce que vous auriez des exemples concrets à partager un Non. exemple de parcours de remerciement, parcours d'accueil? De remerciements parfaits, non, mais de Non, pas de remerciements parfaits, parce que je suppose que ça va dépendre, des organisations, mais c'est pour ça, de toute façon, je pense qu'il y a plein d'idées possibles et plein de parcours possibles, mais peut-être donner, 1 ou 2 exemples de à quoi ça pourrait On a un petit ressembler? je sais pas si c'est chez moi, on a bon, une petite c'est pas coupure. grave, ça y est. On a une petite Hem, la c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que l'exemple, ça serait de se dire, est-ce que alors moi je pense plutôt à quelque chose où, en effet, par rapport aux dons, spontanés que tu disais, Roland, je pensais plus quand on a une campagne vraiment en cours. Quand on a une campagne vraiment en cours, on a vraiment beaucoup travaillé en amont sur, par exemple, l'équivalence de dons. Vous avez travaillé beaucoup, vous avez réfléchi en disant: «Ah, comment on peut, vraiment rendre concret?» Et finalement, quand vous remerciez, vous faites pas le travail inverse, qui est que, eh ben, maintenant, dites-leur: «Merci parce qu'avec vos 50 €, voilà ce qu'on peut faire et après, avec vos 50 €, voilà ce qu'on a fait». Voilà. C'est-à-dire, c'est plus un compte rendu, en fait, de l'impact de votre don que juste un remerciement. Je sais plus comment tu as dit, Roland, un parcours, de reconnaissance, c'est ça? oui. De Mmh. valorisation. Mmh mh, Voilà. mmh mh. Et en fait, le penser, de la même façon qu'on a pensé avant, vraiment ce chemin pour les amener au don, en fait, faut travailler ce même chemin, en fait, après. Et donc si ils sont rentrés par, une cause, particulière que vous avez identifiée pour votre campagne, voire même un témoignage d'une personne que vous avez identifiée pour votre campagne, vous pensez bien que, a priori, s'ils ont eu le témoignage de la petite Margot et que vous leur donnez des nouvelles de la petite Margot, je pense qu'ils vont ouvrir votre email davantage que vous donner des informations sur votre, organisation. Donc en fait et c'est vraiment se mettre dans cette relation et dans ce qui se passe dans la tête de votre donateur quand il fait ce don. Oui, tout à fait. Et Je crois ça, que non, vas-y Roland, vas-y, vas-y, je vas-y. reprends. Moi, ce qu'il faut, c'est tout de suite alors là, on est sur le cadre digital uniquement, hein, mais Oui, c'est vrai. penser le parcours, c'est, absolument, encore une fois indispensable et le 1er élément, c'est comment on va personnaliser au mieux, c'est-à-dire par rapport à la nature du don telle qu'elle est arrivée, avoir, un remerciement vraiment le plus personnalisé possible. Je sais que c'est pas toujours facile. Mais si vous, s'il y a du don affecté ou si, voilà, il y a des dons qui arrivent, sur une page de dons spécialisée et cetera. C'est comment on va essayer de rendre, la chose un peu plus humaine et pas simplement, voilà: «Merci pour votre don». Le merci, il est intéressant, mais bon,
c'est d'aller un petit peu plus loin, pour, lui, permettre de lui confirmer qu'il a fait le bon choix, en fait. Voilà, donc c'est toute la sensibilité, elle est là. C'est comment on s'approche le plus possible, dans notre réflexion. C'est pas grand-chose, hein, le remerciement. C'est le premier élément qu'on reçoit une fois qu'on a fait son nom, avant de recevoir un reçu fiscal. C'est merci. N'importe quelle plateforme, propose effectivement cette notion-là. Maintenant, c'est comment on arrive à la rendre un peu plus, personnelle pour que, eh, le donateur se sente concerné, par, ce que vous lui adressez, comme message. Ça va fonctionner de la même manière, hein, sur, d'autres canaux que sont, j'ai fait un don par chèque, comment, je réagis rapidement, et le plus vite possible pour le remercier. C'est pas que le reçu fiscal, hein, qui fait office de remerciement. Le reçu fiscal, c'est autre chose, hein. C'est vraiment un document qui, lui, clôture, on va dire, la transaction. Voilà. Hem et que ce soit au téléphone, les plateformes téléphoniques, elles ont un avantage aussi, c'est de créer de la relation. Mais si vous n'avez pas les moyens d'aller vers une plateforme téléphonique, et ben, prenez votre téléphone. C'est aussi, une capacité à remercier, individuellement, les dons. Et c'est comment on va penser, comment on va structurer le premier la première rencontre, cette fois-ci humaine, personnalisée un petit peu, qui donne un peu de soi, au donateur. Donc en fait là, à ce stade, on va dire si je résume, moi ce que j'ai entendu, c'est par exemple si je me mets dans un cas de figure d'un don digital, ce serait en fait, j'ai pris le temps de personnaliser ma landing page et ma page, de don. Donc en fait, ça veut dire que comme vous disiez, l'ensemble des outils permettent d'avoir des messages de remerciement. Donc ça veut dire que si je dois personnaliser mon message de remerciement et le faire en lien avec le projet précis ou la cause précise ou l'angle en tout cas vers laquelle, si c'est du don non affecté, l'angle précis vers lequel j'ai fait en sorte, que les gens rentrent, ça veut dire que j'ai bien aussi un formulaire de don qui est pas le formulaire de don générique. En fait, c'est un formulaire de don dans l'idéal qui est, déjà personnalisé, adapté pour cet angle, choisi de la cause et donc du coup, on va paramétrer un message de remerciement, en cohérence avec ce qu'on a promu. Donc ça, c'est pour la partie digitale, ça peut être une idée et sur la partie, enfin print ou en tout cas si on reçoit des dons par chèque, bah, décrocher le téléphone. Donc soit se faire accompagner si on a les moyens par un prestataire téléphonique, soit, bah, prendre le temps de décrocher son téléphone et donc du coup, ça veut dire bien se bloquer du temps dans l'agenda, consacré à la relation donateur, en fait, pour Bah, cette action d'accueil. complètement, Et enfin, vas-y, Ingrid. et j'ajouterais, il y a aussi ce fameux reçu fiscal, Roland disait c'est pas pas le même objet, mais quand il est envoyé par papier, peut-être, puisque vous faites un envoi, peut-être accompagner le reçu fiscal d'un élément de remerciement, comme tu disais Roland, d'assurance, oui, vous avez bien fait de donner à notre association. Ouais, ouais, Voilà, ouais. un élément qui Un soit élément pas juste d'accueil. un élément d'accueil, qui soit pas juste un élément si vous faites, du courrier encore pour les reçus fiscaux. Donc en fait, pour moi, c'est la réflexion, parce que ce que tu disais sur la plateforme, c'est, hem, souvent, quand même, quand il y a une campagne de prospection, quand on fait de la prospection, on met les moyens, on met des moyens. Parce qu'on sait que c'est exigeant et qu'on veut transformer, mais on s'arrête à: «Il faut un don» et c'est là où les moyens, ils doivent pas s'arrêter là. En fait, il faut que les moyens si on pense notre plateforme, si on a bien pensé notre landing page et notre page de don, par rapport à notre campagne, il faut faire l'étape suivante qui est, et comment ils vont être remerciés et quel est le parcours? Parce que c'est pas seulement ce premier don, j'introduis la suite, c'est pas seulement ce premier remerciement, c'est dans quel parcours ils vont entrer. Quand on leur dit cocher la newsletter, pour revenir à la question, en fait, en gros, on leur dit: «Vous rentrez dans le grand saut, de toutes les personnes en lien avec la sauce», parce que c'est ça votre newsletter. Voilà. Ou alors vous avez éventuellement, si vous êtes bien voilà, vous avez une newsletter spéciale donateur, mais et voilà, lui, il veut être considéré comme une personne unique et donc bah, vous allez essayer de faire en sorte qu'il soit un donateur unique. Et nous, on conseille que ce temps de relation, il soit assez long, en fait, et qu'il soit jusqu'au deuxième don. Donc on les garde dans un parcours relationnel unique, particulier,
pour ces primo-donateurs jusqu'au deuxième don et disons pendant une période, en tout cas jusqu'à l'anniversaire de ce premier don. Puisque s'il l'a fait pour une occasion, j'allais dire, heu, de une occasion de temporelle, bah, voilà, qu'on puisse lui donner l'occasion à nouveau de donner à notre association en ayant entretenu la relation. Voilà et pour compléter, je pense que, il y a plein de motivations à faire un don. Il y a des freins aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, on peut, répondre à une sollicitation, avoir, un don, de cœur en fait, voilà et puis, il y a, tout ce qui est lié, au challenge, aux courses, où, on va s'engager pour l'association et faire un don. Alors quand c'est du peer to peer, c'est encore pire, j'ai envie de dire, dans le sens où on fait pas un don à l'association, vers laquelle on a envie d'aller. On fait un don à une personne qui, soutient cette cause. Donc il y a une orientation complètement indirecte et ensuite on est bien obligé de prendre en compte effectivement cette nature même, et cette motivation qui a généré le don pour adapter ce parcours et le parcours de reconnaissance, voilà, ça y est, on va le on va le copyrighter. Nécessaire en fait, de bien prendre en compte comment le donateur est arrivé, hein, parce qu'on va pas lui adresser le même remerciement, encore une fois. Et justement, là, tu parlais du peer to peer. Tu penses à des choses en particulier, sur les façons dont on peut remercier pour les donateurs peer to peer? Est-ce que je pense à des choses particulières? T'as des idées, Ingrid? Oui, je pense juste, mais peut-être que enfin, je sais pas que ça correspond à ta question, mais je pense juste à un client qu'on a accompagné, où il y avait une course, par des enfants, dans leur école, au profit de cette association, et les parents recevaient, je sais pas combien de temps exactement, je me souviens plus du temps, mais après, une information, enfin un appel à dons de cette association. Enfin, ils avaient fait, pardon, un don pour la course de leurs enfants et ils recevaient ensuite les courriers de l'association. Mais en fait, les gens, ils ont pas fait le lien. En fait, le lien, leur expérience, c'est la course de leur enfant, pour une bonne cause où ils sont contents de participer. Mais il va falloir refaire ce lien, leur rappeler que c'est pour ça que qu'on leur écrit, leur rappeler que c'est à cette occasion-là. Peut-être faire un lien avec leur relation parent-enfant, je prends un exemple, parce que si on arrive en fait comme un cheveu sur la soupe, ils feront pas le lien en fait. Donc, je sais pas si ça correspond répond à ta question Ophélie, mais Ouais. c'est, très concrètement se resituer dans la dans l'environnement de la personne. Alors je pense à autre chose. En effet, si tu as soutenu une personne, que là, c'est un parent-enfant, mais si tu as soutenu une personne pour une course, par exemple, bah, forcément, tu vas pas directement leur parler. Tu vas leur rappeler tout simplement, je suis pas sûre que juste cette introduction de votre email: «Vous avez soutenu machin pour la course machin qui a eu lieu à machin». Déjà juste ça, je suis pas sûre que ça soit déjà fait. Donc, même si vous avez pas beaucoup de moyens et que vous dites: «Mais c'est trop compliqué», juste rappeler pourquoi on vous Le écrit, contexte. déjà c'est le premier pas, la base pour que je comprenne pourquoi on me parle. OK, mais c'est très concret. Après je me dis tout de suite, je pense que les fondateurs se disaient: «OK, là, en fonction de la taille de ma structure, quels moyens?» parce que du coup, finalement, dans ce que tu dis, Ingrid, ça demande beaucoup de enfin, ça se rejoint à ce que tu disais, Roland, ça demande beaucoup de personnalisation. Que si tu dis, voilà, vous avez soumis la cagnotte de telle personne, c'était dans le cadre de telle course et puis c'était qui avait lieu à telle date, bon, alors maintenant, sur du digital, on peut automatiser beaucoup de choses et il y a des champs qui sont paramétrables. Voilà, je me posais la question de est-ce que là, est-ce que ça fait enfin là, l'outil fait vraiment la différence derrière pour pouvoir aider dans cette partie, de personnalisation, quoi? Si je peux Bah, donner, quelques éléments, chiffrés. En général, les primo-donateurs qui font un deuxième don, quand on fait bien le travail, on est à peu près entre 35 et 40 de renouvellement de dons. Donc ça, c'est un peu la stat, à avoir en tête, quoi. Voilà, voilà. Mais l'objectif, quand on fait le travail ou alors on a une cause, et une présence très, très forte. Voilà. ça Mais se vaut tout seul, tu veux il y dire, a ça se fait tellement par, voilà, il y a tellement de causes que, c'est parfois, compliqué. Ce qu'on observe le plus souvent, c'est que quand on fait, peu, on est plutôt entre 25 et 35 hein. Donc ça veut dire 1 sur 4. Si on est à 25 c'est un donateur sur 4 qui refait un second don.
Ça, c'est des points, qui doivent questionner tout de suite, justement quand on commence, à, penser parcours relationnel, hein. Parce que, l'investissement qu'on a mis, alors il y a moins d'investissement effectivement quand on fait du don spontané, mais quand on est en phase de prospection, où on cherche à, sensibiliser, de nouveaux contacts, on a mis en place un parcours, de lead, d'acquisition de leads, sur les réseaux sociaux et tout ça, ça coûte de toute façon. Comment on va rentabiliser effectivement, le don? Parce que le premier don, il va être entre 10 et 50 € par exemple. Bon, bah, pour arriver à rentabiliser effectivement, l'opération de prospection, on sait que c'est compliqué. Donc c'est par la fidélisation que ça va se faire. Mais avant tout, si on oublie un peu toute cette notion intermédiaire, de reconnaissance, bah, forcément, on n'augmente pas notre taux de conversion sur le second don. Et plus on est haut, beh, plus on rentre effectivement dans nos, dans nos investissements. Enfin, on a un ROI qui devient un peu plus positif. Ce parcours-là, il est totalement essentiel et il faut y réfléchir. Absolument. Moi, Et je et pense, vas-y. pardon, Ophélie, à ta question des moyens, enfin oui, des outils, Ouais. et j'entends une objection, de mes clients qui est: «Mais comment je sais que c'est un primo donateur?» En fait, moi, pour savoir que c'est un primo donateur, faut que je compare mes bases, faut que, j'ai un email d'un côté avec, un don, faut que je compare si je l'ai déjà dans ma base, et c'est vrai que ça, l'identification, si je reviens au tout début, Mmh. souvent c'est la le c'est une des problématiques. Alors si j'ai fait un peu une campagne de prospection, même remarque, au pire, j'allais dire, vos donateurs habituels, bah, rentrent dans ce parcours de reconnaissance. Après tout, Mmh. si vous avez fait une campagne spécifique et qu'ils rentrent par là, bon. Mais c'est vrai que cette question se pose. Donc la 1re étape, c'est, à quel moment, je suis en le 31 décembre, je reviens de vacances le 5 janvier. Est-ce que c'est la priorité que que je regarde, qui sont les primo-donateurs dans mes campagnes de fin d'année et comment eux je les traite? Mais c'est sûr qu'il va y avoir un décalage de temps aussi. Donc il y a ce message de remerciement, mais après, il va falloir que je fasse ce travail d'identification, et j'insiste là-dessus, et que je les garde identifiés comme primo-donateurs pendant un certain temps, et que je les mette un peu à part pendant un certain temps. Dans ma base, en fait. C'est là où parfois les outils le permettent pas. Moi, j'ai été très surprise de ça. Enfin ou alors c'est tellement compliqué, enfin en tout cas pas de manière simple et j'appuie sur un bouton. En plus, c'était, je voulais terminer, la réflexion sur cette question de ce matin par la question de la temporalité. Je me demandais justement, à quel temps on se donne, en fait, pour la partie remerciement. Et du coup, là, effectivement, tu introduit un autre sujet qui est de dire, bah, en fait, il y a aussi toute la phase de préparation, en amont, de se dire si on sait déjà qu'on veut travailler un parcours de remerciement, faut aussi avoir déjà fait un travail d'analyse de comment fonctionnent nos outils et comment on va être en capacité de les identifier avant qu'ils arrivent et qu'on alimente, le tunnel, on va dire, l'entonnoir, et qu'une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'on soit sûr d'avoir bien maîtrisé, l'ensemble de notre parcours et de nos outils, et comprendre comment ça fonctionne, et qu'on ait en fait défini un process, quoi, là-dessus. Plus ensuite, une fois qu'on a défini le process et lancé sa campagne de prospection et que super, ça fonctionne bien, ça réagit, qu'on se bloque des temps pour, faire ces temps de remerciement, et en plus de, comme tu dis, garder ces personnes-là comme, primo donateur pendant un certain temps. Là, ce que j'ai entendu de ton retour d'expérience, c'est qu'en fait, tu peux potentiellement, si je prends le cas du digital, faire une séquence de remerciements un peu plus instantanée, et au pire, si c'est quelqu'un qui avait déjà donné, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir à nouveau considéré, et peut-être que même on va réapprendre des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément en tête, à ce moment-là. Donc je pense qu'effectivement le risque n'est pas un risque, c'est un faux risque. Si tu es déjà donateur, content d'avoir pas un nouveau donateur, pardon, tu seras quand même content d'avoir toute cette boucle de remerciements. Et du coup, après, c'est plutôt dans les autres moyens de paiement, par chèque ou autre, où là, il faut se dire, bah, on va peut-être avoir un délai un peu moins immédiat que sur la partie digitale, mais pour autant, il faut pas l'oublier, quoi. Enfin, faut pas laisser en gros, faut pas laisser traîner le truc non plus. C'est quoi le Mmh. délai acceptable, on va dire, pour avoir un premier remerciement? Vous auriez, une idée? Le délai acceptable? Le plus tôt possible. Oui, Pour, bah, Le plus tôt pardon? possible.
Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment, c'est vrai que c'est ça la réponse. Le plus tôt possible dans la mesure de vos capacités. Vous êtes tout Les seul, dans process. votre assos, vous traitez les dons, vous traitez le truc. Bon, bah, en janvier, est-ce que voilà, que c'est exactement ce que tu sais, Ophélie. Quel process? Est-ce qu'en fait, à chaque fois que je rentre un bon de soutien et là, je regarde si c'est un ancien ou nouveau donateur, est-ce que je fais le remerciement tout de suite? Est-ce que j'ai mon pli prêt, Mmh. de mon pli de reconnaissance? De Mon voilà, parcours. mon parcours de reconnaissance est déjà prêt et je l'envoie, voilà. Ou est-ce que je traite tout? Parce que c'est pas la même personne qui fait les 2 choses. Ça, chaque organisation, a sa j'allais dire sa procédure, et bah, le faire rentrer dans ces procédures. En fait, c'est ça, c'est la question, ça va être s'adapter à ce que vous faites, mais comment vous Mmh. faites rentrer cette question du remerciement et du parcours donateur dans votre procédure? Quand vous avez pensé à la newsletter, c'est ce que vous êtes dit, Mmh. «Ah bah tiens, on va mettre une case et hop, Ouais ça c'est bon». et Malheureusement voilà et je pense que, enfin, la question, du primo-donateur qui, refuse, une newsletter, enfin, c'est-à-dire qu'il ne coche pas, hein, il refuse pas, il dit: «Je veux pas la recevoir». Mais, il faut pas se considérer que c'est un donateur perdu. Par contre, quelqu'un qui vous demande de construire la relation autrement. Moi, je trouve que oui, sur cette, je pense pas qu'il veuille plus entendre parler jamais de vous. Je vois pas pourquoi, il y a pas de raison en fait. Il vient de vous faire un don et il a été touché par votre cause. Donc, il souhaite quelque chose, mais il souhaite pas une newsletter, il souhaite autre chose. Il faut Mmh. trouver ce qu'il attend. bon, bah, super, enfin, moi, je trouve que ça ouvre bien, ça clôture bien, ce sujet. Merci Roland, Ingrid, d'avoir pris le temps de partager tous ces Merci retours, Ophélie. hyper concrets, et puis, bah, avec plaisir pour, vous retrouver ceux et celles qui nous écoutent le mois prochain pour un prochain épisode de Fundraising décomplexé. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée.